Une question de Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. Oui. Alors, vous avez un peu apporté la réponse, mais je voulais vous interroger sur une initiative qui s'est lancée, qui s'appelle Vos couleurs, qui est une pétition destinée à rassembler ceux qui ne sont ni jupéistes ni sarkozystes, tous les candidats, apparemment de la droite de conviction, si je sais bien comprendre. À cheval entre le FN, Marie-Marine Le Pen et une partie des Républicains. Et vous y figurez. Oui, j'ai vu Alors, ça. qu'est-ce que c'est bien, c'est en quelque sorte une réponse à la nocivité des primaires. Hein. Oui, je respecte toutes les initiatives. La question n'est pas de savoir si c'est bien ou mal. La question est de savoir d'abord si c'est réaliste, si ça a un sens. Bon. Et il faut regarder l'histoire. Bon. L'histoire de la droite n'est pas l'histoire d'une famille politique, c'est l'histoire de plusieurs familles politiques qui, depuis toujours, ont du mal à s'entendre, voire se détestent, parce que entre la droite d'argent ultralibérale, la droite traditionnaliste, par exemple, il y a une incompatibilité absolue depuis toujours. Et si c'est quand les droites, ce qu'on appelle les droites, un mot tellement difficile à définir, se regroupent, elles ne se regroupent pas par un dessein volontaire, elles se regroupent parce qu'elles sont brusquement entraînées par quelqu'un qui fait qu'ils n'ont pas le choix. Bon. Mais vous ne pouvez pas les mettre dans une pièce pour faire ensemble un programme et pour choisir un candidat. Dès que vous les mettez dans une pièce, ils se tapent dessus. D'ailleurs, M. Ménard a essayé avec une partie de la droite qui est décrite dans l'initiative de Vos couleurs. Vous avez vu le résultat? Eh bien, ce résultat est le même à n'importe quel moment de l'histoire depuis 200 ans. Voilà. Les gens se sont écharpés. Ils se sont écharpés. Pourtant, il n'était pas encore question de faire un programme, ni de choisir un candidat. Donc, voilà, je pense que ça n'est pas... Il y a un aspect sympathique à vouloir toujours unir tout le monde. Peut-être qu'on peut faire ça au moment où le pays est envahi, mais là, il ne s'agit plus de choisir un programme. Le programme, il s'impose tout seul. On défend son pays, mais dans le cadre d'élections démocratiques comme celle auxquelles nous allons devoir participer, je pense que ça n'est absolument pas réaliste. Voilà, parce que toutes ces droites, encore une fois, ont des divergences tellement profondes, des histoires tellement différentes que tout ça est impossible. Donc, quel est le point qui empêche vraiment une unité, selon vous? Qu'est-ce qui est indépassable? L'histoire, d'abord, est indépassable. Et puis, il y a des valeurs, encore une fois. Vous avez la droite d'argent qui ne voit que l'argent. Et puis, vous avez la droite traditionnaliste, par exemple, chrétienne, mais pour qui l'argent ne saurait être la valeur suprême de la société, par exemple. Et c'est incompatible. Vous avez les postmodernistes d'un côté, les libéraux libertaires, les anarchistes de droite, et puis vous avez de l'autre côté les conservateurs, voilà, qui sont... Et vous vous situez où? Moi, je me situe au-dessus de tout ça. Au-delà. Mais c'est pas possible, apparemment. Vous êtes en train de me dire que c'est pas possible. Bon, une question de moi, je me suis